Bonsoir tout le monde. Bonjour, On espère vous trouver en pleine forme, que vous pas ayez trop passé mal au ventre. pas trop mal au vent, que vous ayez passé un bon réveillon avec vos amis ou avec votre famille. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un outil qu'on aime bien, enfin que moi j'aime bien particulièrement, Qu'on aime bien. qu'on aime bien. On va vous proposer de faire une roue de la vie. C'est un outil assez puissant et si vous souhaitez rentrer dans le monde du développement personnel, pour débuter, c'est bien de le faire. Et si vous avez des objectifs à vous poser, si vous voulez atteindre certains objectifs, c'est aussi bien de le faire en fait. C'est après c'est des choix perso, mais on l'a fait plus particulièrement pour ceux qui ont envie de se poser des objectifs pour 2024, cette petite vidéo. Donc une roue de la vie, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Je vais partager mon écran. Hop, voilà, une roue de la vie, c'est ça. Donc elle va être divisée en général en 10 parties. Des fois, on trouve 8. Mm. C'est mieux. Je trouve que c'est un petit peu plus complet. Cette petite image-là, on vous la mettra en lien sous la vidéo, que vous puissiez l'imprimer pour pouvoir vous faire votre propre roue de la vie. Et donc, on va être sur 10 parts. Donc, on va avoir la première, famille et enfants, relations sociales et amis, vie professionnelle, finances, vie sentimentale et intimité, loisirs, contribution au monde et don de soi, santé et bien-être, l'environnement personnel, donc maison, travail. Et ensuite, pour le dernier, ça va être vous allez avoir plusieurs choix. On peut mettre soit développement personnel, soit la créativité, soit la spiritualité, soit le bonheur. Ça dépend de chacun. Chacun choisira selon où il en est lui et selon ce qu'il a envie. Et vous allez pouvoir le noter. En fait, vous allez mettre sur chaque petite case le nom d'un segment. Et vous allez partir là, si on est à 0, ici on est à 10, et vous allez pouvoir colorier pour vous dire, ben voilà, là, je ne sais pas, hein, famille, enfant, ben, je suis à 8, par exemple, ou je suis à 4 parce qu'avec mes enfants, en ce moment, c'est compliqué. Enfin, voilà. Et vous allez noter chaque segment de votre roue de la vie. Comme ça, déjà, ça va vous donner une vue d'ensemble sur où est-ce que vous pouvez rééquilibrer un petit peu les choses, où est-ce qu'il vous manque quelque chose, où est-ce qu'il y a quelque chose à faire. Ça va vous Pour la faire. note, je te coupe, mais t'as pas précisé. Du coup, je pense que c'est important de préciser que 0 étant c'est nul et 10 c'est le top du top. Ah oui, pardon. C'est pas Oui, grave, on mais bon, travaille en équipe. oui, oui. Ouais, ouais, voilà, souvent, ce sera souvent ça, en fait, en 0 à 10, 10 étant le temps du top, hein, en général. Donc, plus vous avez de cases coloriées et plus cette partie, donc là tu disais famille par exemple, Ouais, plus la partie famille, elle vous comble en fait. ouais. Et Voilà. ça va, alors, du coup, ça va vous permettre d'avoir un point de vue à l'instant T sur ce que vous ressentez pour votre vie. Ça, c'est hyper important. Alors, vous allez pouvoir l'observer, voir si elle est équilibrée, quelles parties sont satisfaites et quelles parties ne le sont pas, hein, du coup. Et vous allez pouvoir ensuite vous demander qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie pour que, alors je ne sais pas, si on prend par exemple santé et bien-être, si vous êtes à 4 ou 5, qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie pour arriver à 6 ou à 7? Est-ce que c'est, je ne sais pas, reprendre le sport, faire du yoga, santé? Est-ce que ce serait aller, je ne sais pas si vous avez des soucis de santé ou si vous n'êtes pas occupé de vos soucis de santé, aller voir votre médecin et faire un check-up complet. Enfin, ça peut être plein de petites choses différentes comme ça. Ensuite, vous prenez un petit papier, un petit crayon. Pour ceux qui ont envie de le faire sur une longue période, ils peuvent même prendre un cahier en fait et coller la première roue de la vie dessus. Et vous allez lister tous les objectifs qui vous passent par la tête, du plus fou au plus simple. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. On peut mettre le truc le plus dingue. Voilà. Et on note tout ce qui nous passe par la tête. Et ensuite, vous allez pouvoir faire une liste de vos objectifs. Selon les parties qui sont déséquilibrées, déjà, ça va vous aider à cibler votre objectif. Et puis, vous allez voir ce que vous voulez faire. Donc, vous listez vos objectifs de manière claire, précise, en sachant que vous ne pourrez pas tout faire d'un coup. Donc, vous les listez.
Et ensuite, vous choisissez 1 ou 2 objectifs pour les catégories dans lesquelles vous voulez travailler, que vous souhaitez améliorer. Attention, il faut que ce soit clair, précis et que vraiment ça vous parle, hein. Donc, une fois que l'objectif il est choisi, vous faites une petite liste des actions à accomplir pour atteindre ces objectifs. Si je reprends l'exemple de la santé et du bien-être, si c'est du bien-être, si vous voulez, je ne sais pas, vous mettre au yoga ou vous mettre à la gymnastique, ça va être contacter un club, se renseigner sur le prix des cotisations, se renseigner sur les horaires et bien sûr, après, le plus important, passer à l'action. Moi, ce que j'aime bien conseiller, c'est de le faire avec le petit cahier, comme je le disais tout à l'heure, et de pouvoir revenir dessus et de refaire une roue de la vie, une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année. Après, ça peut être 1 fois par mois si vous le souhaitez aussi, mais 1 fois ou 2 dans l'année, vous en refaites une nouvelle et vous voyez là où vous avez réussi à rééquilibrer et puis ce qui vous reste, comme chemin que vous désirez parcourir et quels sont les objectifs prochains que vous voulez vous mettre en tête pour pouvoir clarifier tout ça et puis rééquilibrer, tous ces points de votre vie et voilà. Donc on trouvait que ça complétait bien quand même, les objectifs pour 2024. C'est ça. Ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Ça demande un petit peu de boulot, mais en général, c'est assez agréable à faire et puis, c'est assez sympa d'avoir une photo à l'instant T. Je pense que ce qui est bien, c'est de le faire là, maintenant et de la refaire à la fin de l'année, juste avant le 1er de l'an, en fait, pour voir tout ce Mmh. que vous avez réussi à accomplir et surtout, 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 dans les plans d'action que vous allez mettre en place, il ne faut pas hésiter, à vous faire accompagner ou à vous faire soutenir par, de la famille, des amis, votre conjoint, des gens de l'extérieur. Il ne faut pas hésiter dans les objectifs, enfin dans les actions que vous allez faire, pas forcément des actions à établir tout seul, ça peut être des actions à établir avec l'aide d'autres personnes, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc on vous souhaite une belle roue de la vie et puis on se dit à bientôt. À bientôt.